Salut les canipotes et bienvenue dans le podcast Les voix d'entre deux émotions, un espace de partage et d'écoute consacré à l'éducation du chiot et à l'élevage canin. Moi, c'est Camille, éducatrice canine spécialisée dans l'accompagnement du chiot et des races bergères. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui me tient à cœur, la préadoption. Qu'est-ce que la préadoption ? C'est le fait de se faire accompagner avant même d'adopter un chien, pour prendre les bonnes décisions dès le départ. Cet accompagnement est généralement proposé par un éducateur canin ou un comportementaliste canin. Il y a deux grandes phases. La première concerne le fait de choisir le chien qui correspond à ton mode de vie, à tes attentes et à ton expérience. La deuxième, c'est le fait de préparer l'arrivée du chiot ou du chien pour que son intégration se fasse sereinement. Aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la première phase, le moment où tu as le projet d'adopter un chien. Tu te demandes peut-être pourquoi faire appel à un professionnel alors qu'Internet regorge de vidéos et de fiches de race. Pourquoi payer un éducateur alors que tu pourrais te débrouiller seul pour choisir la race et préparer l'arrivée du futur chien ? J'ai pensé la même chose que toi au moment d'adopter un berger allemand. Je connaissais parfaitement la race du berger allemand, enfin de mon point de vue, et de toute façon, je ne connaissais même pas ce service. Allez, je t'explique tout ça dans cet épisode, j'espère que tu es bien installé car ça va envoyer du lourd. Sur Internet, on retrouve ce qu'on appelle des fiches de race. Tu commences tes recherches et par exemple, le berger australien t'a tapé dans l'œil entre sa beauté et sa description. Chien sportif, intelligent, qui adore être avec les humains, adapté pour les enfants. Ça te vend du rêve. Par contre, il manque quand même un gros point. Pourquoi cette race existe-t-elle ? Est-elle vraiment adaptée à ton mode de vie ? Sur ces fiches, on ne t'a pas dit que le berger australien, à l'origine, s'occupait d'immenses troupeaux bovins en Amérique. Que pour gérer un tel troupeau, il fallait des chiens qui s'imposent, qui n'hésitent pas à foncer dans le tas en aboyant, en mordant les jarrets des vaches les plus récalcitrantes. En quoi c'est important de savoir ça ? Parce qu'il y a de fortes chances que tu te retrouves avec ces comportements décrits dans ton berger australien. Mais quand tu ne sais pas qu'à la base, ces comportements-là sont des comportements normaux, tu essaies de les punir et non de les comprendre. Et c'est là que les emmerdes commencent. Un autre point qu'Internet ne te fait pas suffisamment réfléchir. Qu'est-ce qui te déplaît le plus chez un chien ? Est-ce que ce sont les aboiements ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit hyper pot de colle, tout le temps dans tes pattes ? Est-ce que c'est le fait qu'il soit indépendant ? Le fait qu'il perde beaucoup de poils, par exemple l'entretien du poil ? Moi, c'est pas quelque chose qui va m'attirer. Donc, je vais éviter les races qui demandent énormément d'entretien. Donc, je vais favoriser du mi-long ou du court. Oui, je parle bien de poils, pas de coupe de cheveux. La taille du chien ? Es-tu physiquement en capacité de le retenir ? Car quand tu prends un chien, tu dois être en capacité de le gérer si ça ne se passe pas bien. L'énergie du chien. Un chien sportif est un chien qui a de l'énergie et qu'il va falloir apprendre à gérer et à vivre avec. Mine de rien, cela a son importance de faire une liste de ce que tu apprécies, ou du moins ne te dérange pas, et les choses que tu n'apprécies pas chez un chien. Et un dernier grand point que tu dois aborder, c'est toi. Alors oui, c'est important de prendre en compte le chien qui te fait envie et les critères que tu recherches chez lui, mais ton mode de vie est tout aussi important. Es-tu une personne à la retraite, en études, au travail derrière un bureau toute la journée, en télétravail, une personne qui voyage beaucoup? Est-ce que ton chien pourra t'accompagner à ton travail? Combien de temps tu t'absentes par jour? Le budget que tu envisages pour l'achat de ton chiot? Puis sur le long terme, sais-tu combien ça va te coûter réellement? Il y a encore tellement de questions à se poser. Malheureusement, sur Internet, on ne t'invite pas à te poser toutes ces questions. Ça s'arrête souvent à « si tu t'absentes X temps, cette race n'est pas faite pour toi ». Ça ne t'avance pas beaucoup. Voilà un cas concret pour illustrer tout ce que je viens de dire pour que ça puisse mieux te parler. Et ce cas, c'est moi et Taïga. Si tu as écouté l'épisode de présentation du podcast, j'ai rencontré de nombreuses difficultés avec ma chienne Taïga. Pour te donner le contexte, au moment où j'envisageais d'adopter un chien, j'étais une personne qui habitait en appartement, en centre-ville. Mon travail, c'était de promener des chiens, avec un objectif de pouvoir emmener mon futur chien sur mon lieu de travail. Mes envies, donc, c'était que je voulais un chiot de moins de 6 mois. Et la race que j'avais en tête, c'était le berger allemand. Du point de vue d'un éducateur, il faut donc un chien plutôt sociable, pas trop gros, donc facile à transporter,
Un poids idéal, donc on va dire entre 8 kg et maximum 30 kg. Éviter les toutes petites races, exemple le chihuahua, car il y a des risques de poursuite si j'ai des jeunes chiens beaucoup plus gros. Il faut aussi envisager un chien qui sait vivre avec les autres chiens et bien se comporter, donc éviter les chiens type de protection. Et en plus, il fallait prendre en compte qu'à ce moment-là, j'étais une personne qui n'avait pas de grosses connaissances dans l'éducation canine et n'a pas d'ambition de sport canin. Donc éviter les chiens qui demandent du travail. Quelle race m'aurait-elle convenu à ce moment-là? Si je reprends mon profil, je voulais absolument du berger allemand et je ne voulais aucune autre race. Donc le conseil que j'aurais pu me donner à moi-même, tu veux prendre du berger allemand? Ok. Par contre, attention, ne te tourne pas vers du berger allemand de travail car ça sera inadapté à ce que tu veux faire. Tu n'auras pas l'énergie de proposer des activités à côté si tu prends une lignée de travail. Il va falloir que tu t'investisses énormément en prenant beaucoup de cours d'éducation, puis peut-être te tourner vers une discipline telle que le mordant ou l'obéissance pour répondre aux besoins spécifiques de la race. Donc cela va te demander un coût financier plus conséquent et du travail pour toi. Les balades ne seront pas suffisantes pour un berger allemand d'une lignée de travail. Donc un éducateur canin aurait pu me proposer de se tourner vers du berger allemand ancien type. Je ne prononcerai pas le nom en allemand, ce serait catastrophique et je préfère protéger tes oreilles. Qui présente moins de risques au niveau de santé et comportement. L'éducateur m'aurait alerté de ne pas me tourner vers du berger allemand de beauté. Entre les problèmes de santé comme la dysplasie des hanches et un caractère sensible, être très prudent sur le choix de l'élevage. À force de sélectionner sur le critère de la beauté, on a délaissé le comportement. On se retrouve avec des chiens sensibles, ce qui d'ailleurs est une aberration par rapport à l'origine de la race, qui sont des chiens qui prennent du plaisir à défendre, alors qu'aujourd'hui ce sont des chiens qui défendent parce qu'ils ont peur. Bref, fermons la parenthèse. L'éducateur aurait pu me proposer du Golden Retriever, qui pour le coup coche toutes les cases. Ça aurait été la race idéale pour un projet d'un chien qui accompagne en pet sitting, car ce sont des chiens sociables qui s'entendent avec tout le monde. Le berger de Bohème aurait pu convenir également, ou encore du berger américain, même si on s'éloigne vraiment du berger allemand. Et peut-être en discutant, j'aurais pu me dire ah, ok, peut-être qu'il serait intéressant pour moi d'explorer d'autres pistes et ne pas rester fermé qu'à une seule race, qui était du berger allemand gris charbonné. Oui, j'étais très clairement la nana qui voulait son berger allemand gris qui ressemble à sa chienne de famille. Dans les comportements que je ne voulais surtout pas, les aboiements et le fait qu'il soit trop autonome et indépendant. Donc là, l'éducateur ne doit surtout pas proposer du berger des Shetland par exemple. Ce sont des chiens qui aboient énormément et assez sensibles. Il y avait un autre facteur à prendre en compte. Garder des chiens à la maison, donc il fallait éviter à tout prix des chiens faisant de la protection de ressources et ou des chiens qui protègent la maison. Donc éviter certains groupes de races comme les chiens de défense et de protection. Ou alors avoir vraiment une socialisation en béton armé dès que le chiot arrive à la maison. On peut aller plus loin dans la réflexion, mais je pense que tu as compris l'idée. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que tu commences à voir que j'ai mis les pieds là où je n'aurais pas dû? Devine ce que j'ai pris. Un berger allemand, et en plus pas n'importe lequel, une lignée de travail. Avec tout ce que je viens d'énumérer, je crois que tu viens de comprendre que j'ai fait une sacrée boulette dans le casting. Je n'avais pas de connaissances dans le chien de travail, donc je ne pouvais pas accompagner correctement ma chienne, et pire, je n'avais aucune connaissance dans l'éducation positive. Il faut rappeler qu'en France, l'éducation positive est arrivée assez tardivement et qu'il y a une vraie prise de conscience depuis le Covid. Les seules connaissances que j'avais quand Taya est arrivée, c'était l'éducation à l'ancienne, donc l'utilisation de la punition pour faire comprendre au chien ce qu'il doit faire. Donc l'éducation bonbon, ça me passait bien au-dessus. En pet sitting, arriva ce qui arriva. J'avais une lignée de travail dans les mains et je ne lui donnais rien à faire. Ce sont des chiens qui ont besoin d'avoir une mission à remplir. Elle sait trouver des missions, comme pister sur des kilomètres en forêt en suivant des traces d'animaux par exemple. La gestion d'un groupe de chiens était rudement difficile avec Taya. Pour t'expliquer brièvement, le berger allemand se crée une clôture invisible autour de lui. Tous les chiens et humains se trouvant dedans ne doivent pas quitter cette clôture et tous ceux en dehors ne doivent pas y rentrer. Donc rien ne rentre et rien ne sort. Si un chien faisant partie du groupe sort de la clôture, elle va vite lui faire comprendre de revenir. Et si un chien inconnu rentre dans sa clôture,
c'est potentiellement une menace. Donc un groupe de jeunes chiens qui partent dans tous les sens, ça la fait monter au plafond, elle n'arrive plus à gérer et ça part en cacahuète. Dans sa tête, ça donne il y a des trucs qui rentrent et des trucs qui sortent, faut que je gère tout ça. On se retrouve avec une chienne qui ne gère pas ses émotions, son excitation, et va présenter des comportements inadaptés face aux autres chiens. Donc ce que tu dois retenir de cette histoire, avant même de te dire je veux cette race-là et pas une autre, reste ouvert à d'autres propositions. Peut-être que tu n'as pas sélectionné sur les bons critères et que tu t'es inspiré de ce que tu as trouvé sur Internet et des réseaux sociaux qui te vendent du rêve. On ne va pas se mentir, quand tu vois un Malinois faire des prouesses, ça fait rêver. Et n'oublions pas, les réseaux sociaux sont là pour ça. Donc, se faire accompagner, c'est déjà éviter le mauvais casting. Car si tu commences à vouloir lutter contre de la génétique, tu ne démarres pas du bon pied et au quotidien, ça peut vite devenir difficile à vivre émotionnellement. En plus, si tu prends un chiot, il va falloir gérer le fait que ce soit un chiot et que plus ton chiot va grandir, plus sa génétique va s'affirmer. Ça ne sera plus juste un chiot, mais un jeune malinois. Bien sûr qu'il y a des exceptions. Peut-être que tu as eu ou que tu as adopté un berger allemand qui n'avait pas cette notion de clôture, par exemple. Avant Taïga, j'ai vécu avec une berger allemande, pourtant issue d'une lignée de travail, mais ne présentant pas tous les comportements décrits juste avant. C'était une chienne qui avait une communication qui était incroyable avec les autres chiens, et c'est ça qui m'a amené à reprendre un berger allemand et un peu comme elle, donc de couleur grise, due à cette merveilleuse expérience. Et c'est fort probable que ma chienne Feden ait fini en famille car elle sortait du standard initial de sa race et ne faisait pas un bon chien de travail. Un professionnel peut donc t'aiguiller sur le choix d'un chien et ça peut vraiment faire la différence. Après oui, peut-être qu'il ne t'évitera pas le mauvais casting car on reste sur du vivant. Par contre, une chose est sûre, l'éducateur va te donner des notions dont tu auras besoin et sur ce que tu dois être prudent. Il va t'aiguiller sur le meilleur choix possible qui te convient à toi et non à tout le monde ou à la voisine. Exemple, tu veux un border et tu as des enfants en bas âge. Je vais t'alerter sur les risques potentiels, car un border, ça aime le contrôle. Donc avec des enfants en bas âge, je vais te déconseiller de choisir cette race-là, et si tu veux absolument prendre un border et que je n'arrive pas à te dissuader, il faudra une énorme gestion environnementale et énormément d'implications pour éviter un incident. Et puis parfois, il y a le pas de bol. Taïga est issue d'un très bon élevage orienté lignée de travail pour le mordant avec des parents sans problème de santé. Mais pas de bol, c'est tombé sur nous. Taïga a eu un problème congénital et on a dû lui retirer son conduit auditif de l'oreille gauche. Je ne te raconte même pas les frais financiers et en plus d'après les vétos, c'était un cas très rare. En bref, éviter le mauvais casting, c'est quand même éviter de nombreuses galères. Pour l'avoir vécu, c'est épuisant émotionnellement. Moi, j'ai eu de la chance. Je suis devenue éducatrice canin, en quelque sorte grâce à ma chienne. Mais tu ne vas pas devenir éducateur pour ton chien. Pourquoi autant de chiens finissent par être abandonnés? Car la famille n'avait pas pris suffisamment en compte ce qu'est un chien, l'investissement que cela demandait, les besoins spécifiques de telle race, et surtout, qu'est-ce que d'avoir un chiot? Cette petite peluche qui est devenue un tyrannosaure. Sur les réseaux sociaux, je vois énormément de messages d'éleveurs qui récupèrent leur chiot au bout de 3 semaines car la famille n'y arrivait pas, s'est rendu compte de ce qu'est un chiot, qui détruisait tout, aboyait, mordillait très fort et les enfants en plus en avaient très peur. Psychologiquement, pour la famille, c'est un traumatisme. Pour le chiot, c'est stressant d'avoir autant de changements en si peu de temps. Et je ne parle même pas de l'éleveur qui se retrouve avec le chiot sur les bras, qu'il doit replacer très rapidement alors qu'il a passé du temps à sélectionner la famille et qu'il pensait avoir choisi la bonne famille. Donc te faire accompagner, c'est éviter ce genre de situation. Mais c'est aussi mieux te préparer sur ce quoi tu dois t'attendre et surtout réduire tes attentes et l'idéalisation que tu t'en fais. Quand j'ai eu ma chienne, j'avais trop d'attentes. Je voulais un chien parfait qui écoute au doigt et à l'œil. C'était ça que j'imaginais à l'époque et je n'avais pas conscience de tout ce qu'il y avait derrière. Donc fais-toi accompagner. Et je ne dis pas ça parce que je suis éducatrice. Enfin, un petit peu quand même. Et un éduc, il est en relation avec des élevages, des refuges et saura mieux t'indiquer. Il t'aidera à construire ton nouveau train de vie. Être réaliste et non trop idéaliser son futur chien, c'est aussi s'enlever une sacrée pression. Il y a encore tellement de choses à dire dont je n'ai pas abordé dans cet épisode, car il faudrait un épisode. Il y a tellement de choses à dire dont je n'ai pas abordé dans cet épisode, car il faudrait
plusieurs épisodes sur où adopter ton futur chien, en élevage, en refuge, chez un particulier. Si tu te tournes vers un élevage, comment le choisir? Les questions à poser, car si tu arrives les mains dans les poches, beaucoup d'éleveurs vont te refuser de te céder un chiot. Est-ce qu'il vaut mieux que tu te tournes vers un chien adulte, un chiot, un chien à la retraite? Sur quoi se baser? Le comportement? La beauté du chien? Spoiler, la beauté et la morphologie du chien est important, mais ce qui doit primer, c'est le comportement et la fonction de la race. Pour te faire un tableau, tu adoptes un berger australien avec les yeux bleu ciel et une magnifique robe bleu mer, mais tu ne t'es jamais intéressé à la race, à sa fonction et à ses comportements. Et les problèmes arrivent à ces 6 mois. Tu vas voir un éducateur et tu espères qu'il a une baguette magique pour te rendre un chien bien obéissant. Le problème aujourd'hui, c'est que l'éducateur intervient une fois que les problèmes sont installés et qui peut parfois être amené à replacer le chien car l'environnement n'est absolument pas adapté dans les pires des cas. Et oui, il faut rappeler que la génétique fait le travail de 60 à 70% de ton futur chiot. Donc, si tu as pris ton chiot dans un élevage qui ne se préoccupe pas de ses lignées, qui ne se préoccupe pas des reproducteurs sans les tester au niveau de la santé, et en plus qui n'a même pas fait de sociabilisation, ne t'attends pas à ce que l'éducateur fasse non plus des miracles. Pour conclure cet épisode, je ne peux que te recommander d'aller voir un éducateur pour t'accompagner dans le projet d'adopter ton futur chien. Je te conseille de te tourner vers un éducateur en méthode positive et bienveillante, qui s'est formé et qui est à jour de ses connaissances. En te faisant accompagner, déjà tu vas réduire tes chances de faire le mauvais casting, d'être conscient qu'il y a une part de génétique et ce que cela va impliquer. Ne pas trop idéaliser son chiot et avoir trop d'attentes. Être conscient de ce que cela signifie de prendre un chien ou un chiot et préparer au mieux son arrivée. D'ailleurs, cet épisode tombe à pic avec les fêtes de fin d'année. Tu recherches à faire un cadeau unique à tes enfants ou à tes proches. Surtout, n'achète pas un chien que tu offres le jour de Noël. Avec tout ce que je viens de t'expliquer sur l'importance de prendre en compte de nombreux facteurs, ne prends pas le premier chiot venu que tu emballes dans une boîte. Je sais que les réseaux sociaux regorgent de vidéos mignonnes de ce style, en plus des films de Noël où on voit souvent ce schéma-là, mais encore une fois, c'est pour faire rêver, ce n'est pas la réalité. Devine la période où il y a le plus d'abandon. Après les fêtes de fin d'année. Si tu veux vraiment faire un beau cadeau à tes enfants, tu peux leur offrir un atelier pour apprendre qu'est-ce qu'un chien et comment s'en occuper. Aujourd'hui, beaucoup d'éducateurs en proposent. Et en fonction de l'âge de tes enfants, pourquoi pas un stage dans le milieu animalier? Ou encore une sortie chien de traîneau. Tu as remarqué, je n'ai pas dit de leur offrir une peluche. J'ai fait un effort. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui et que cela t'a amené à voir la préadoption sous un autre angle ou tout simplement de découvrir ce service que beaucoup d'éducateurs proposent. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis 5 étoiles et à le partager autour de toi et sur les réseaux sociaux en me taguant @entre2émotions avec le tiret du 8. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve toutes les 2 semaines pour parler élevage et éducation du chiot. Si tu souhaites participer au podcast, que tu sois professionnel ou particulier, pour partager ton expérience ou ton regard sur le monde canin, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux ou directement sur WhatsApp. Tu peux également me retrouver sur Instagram, Facebook et TikTok où j'aborde l'éducation et l'élevage avec humour et bienveillance. Et sur YouTube pour des formats plus longs. Enfin, si tu souhaites prendre un cours avec moi, rends-toi directement sur mon site internet entre2émotions.fr. À très vite et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.